Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du 9e opus de la saga Saw qui se nomme Spiral, l'héritage de Saw. Alors c'est une réalisation de Darren Lynn Bousman qui avait entre autres réalisé le 2e, 3e et 4e opus de cette saga. Alors dans Spiral, l'héritage de Saw, on va retrouver un inspecteur ou plutôt un lieutenant de police, Ezekiel Zeke Banks, joué par Chris Rock. Alors ce dernier aime enquêter en solo, mais cette fois il a un nouveau partenaire. Et ensemble, ils vont investiguer sur une série de meurtres macabres dont le mode opératoire rappelle étrangement celui d'un ancien tueur en série qui sévissait en ville. Vous l'avez compris, il s'agissait de Jigsaw. Alors de base, moi j'ai adoré Saw. Voilà, le premier opus, coup de cœur, c'est un de mes films préférés en termes horrifiques. Mais je dois reconnaître que plus la saga avance, plus on baisse en qualité, il faut le dire. Jigsaw étant lui très mauvais, donc Jigsaw c'était le dernier opus, c'est le numéro 8. Et je dois dire que celui-ci, je m'attendais vraiment à pire. Je m'attendais vraiment à pire et finalement, waouh, il est pas mal. Bon par contre honnêtement, c'est quand qu'ils vont s'arrêter? On en est déjà au 9e et c'est parti mais dans des délires pas possibles à certains moments. On nous ressortait un assistant jamais vu pour nous expliquer pourquoi il y avait des meurtres. Là, c'est un répliquant ou je sais, un type qui imite des meurtriers, des tueurs en série. Non, ça va trop loin au bout d'un moment. Il sort toutes les excuses possibles et imaginables. Jigsaw est mort depuis plusieurs opus déjà, donc la source est tarie vraiment. La source est tarie. Et je trouve qu'on force beaucoup trop. Il n'y avait aucune raison de faire cet opus et limite ça aurait pu prendre une autre tournure, ça aurait été largement mieux, je pense, voilà, parce que porter l'héritage de Saw, comme son nom l'indique, c'est beaucoup trop lourd pour ce film. C'est beaucoup trop lourd et ça n'a pas véritablement de sens. Bah oui, parce que quand la saga a commencé en 2004, le tueur, donc Jigsaw, était quand même assez malin, il y avait une morale, ouais, c'est pas pour cautionner, mais il y avait une morale derrière ces meurtres, il laissait véritablement une chance à ses victimes. Ouais, il y avait tout un sens derrière, c'était réfléchi, c'était ça qui était un peu vicieux aussi. Alors que là, oh, c'est du pur sadisme. Voilà, c'est un film comme un autre, un film d'horreur comme un autre, qui n'a aucun rapport avec le concept et la mécanique qu'avait Saw et qui s'est dégradé avec les années. Alors certes, j'aime le gore, donc ça veut dire que j'ai pas été répugné par ce sadisme, mais ça m'a gêné dans le sens où, comme je vous ai dit, ça porte l'héritage de Saw, donc normalement ça doit aller dans la continuité. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc, c'est vrai que il y a un de mes côtés qui a apprécié le gore, parce que voilà, les petits côtés sadiques, hein, vous connaissez. En plus, les scènes en elles-mêmes, elles sont bien faites. Bon, c'est là où on remarque quand même un peu la patte de la saga, où vraiment les meurtres en soi, ils sont vraiment intenses, bien faits, bien filmés, dynamiques. Mais voilà. Heureusement qu'ils sont bien faits d'ailleurs, parce que sinon ça aurait été vraiment catastrophique. Et n'oubliez pas, il n'est pas trop tard pour aimer la vidéo et vous abonner. Après, je dois reconnaître que honnêtement, le rythme global, il est plutôt bon. Le rythme global est plutôt bon. Je m'attendais voilà, à un ascenseur mort, on s'éclate. Entre les morts, on se fait chier. C'est pas le cas. Et à ma surprise, je dois me dire qu'il y a un fil conducteur. Alors certes, vous allez me dire, ceux qui ont vu le film, et si vous l'avez pas vu, je vais pas vous spoil, mais ce ne serait pas un spoil de vous dire qu'au bout de, on va dire, 20-30 minutes, ça y est, on comprend tout. On sait déjà qui a tué tout le monde. Parce que voilà, la réalisation est beaucoup trop évidente en termes au niveau de l'enquête, c'est dommage, vraiment, mais c'est gros comme une pancarte, c'est affiché comme ça limite. Après, oui, la dynamique est là, et il y a quand même une volonté d'avoir un truc qui se tient. Il y a quand même un fil conducteur, on tient des trucs, on se fait pas chier au milieu entre les morts. Et je dois reconnaître ça, même si c'est pas fait le plus intelligemment du monde, même si c'est pas le plus subtil, même s'il n'y a pas voilà, de thriller tension, ça a le mérite d'exister et c'est déjà pas mal. Par contre, Chris Rock, oh là 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 là, c'était horrible de voir son interprétation. Moi j'étais catastrophé, mais vraiment du début à la fin. Il en fait des tonnes, on croit pas à son personnage. Voilà, c'est pas un acteur que j'adore particulièrement. Je suis plutôt neutre. Voilà, je suis plutôt neutre. Dans des comédies, ça va, j'aime bien. Non, mais là, non, honnêtement, ça passe, mais pas du tout. En plus, il faut savoir que c'est une de ses idées qui est à l'origine du scénario. Donc voilà, il était un peu dans la mécanique du lancement de ce truc, ça lui tenait à cœur. Et pour nous sortir une interprétation comme ça derrière, ça valait pas la peine. Par contre, Max Minghella, qui joue son coéquipier, lui j'ai beaucoup aimé, voilà, une petite touche de fraîcheur, machin. Honnêtement, c'est pas mal.
C'est niveau acting, il était très bon, il joue bien son rôle, son personnage de voilà de petit bleu qui arrive dans la police, qui veut impressionner, qui veut se plaire au Ray. Voilà, honnêtement propre à ce niveau-là. Et après, il y a aussi l'inamovible Samuel L. Jackson. Voilà, bon là, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Samuel L. Jackson, il est là. On le voit pas énormément, dommage, parce que c'est voilà, c'est Samuel L. Jackson. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Sa interprétation, elle est géniale. Il est dans son truc. Et voilà, je sais pas combien de temps il interprète, j'ai pas chronométré. Mais en tout cas, le temps il est là. Voilà, c'est propre, c'est efficace. Il n'y a rien à dire. Si, bon, c'est vrai que ça va pas non plus avec le ton de l'histoire, mais s'il avait fait le rôle principal, je pense que le film aurait été quand même un niveau au-dessus. Donc voilà, pour vous résumer, dois-je le voir, pourquoi pas. Les meurtres, sympa. Le fil conducteur, même si la réalisation est un peu balourd et nous dévoile tout trop rapidement, c'est une bonne initiative. L'acting, voilà, à part Chris Rock, le reste ça va. Et bah par contre on s'assoit totalement sur Saw, hein, appeler ça l'héritage de Saw, c'est un peu n'importe quoi quand on voit l'état d'esprit du truc. Bon sur ce, je vous dis à une prochaine, allez, ciao.